Bon voilà, je vous ai préparé la base de l'album. Donc pour ça, il faudra les papiers noirs. J'en ai utilisé 4 au format A4. Ça sera un petit album. Il faudra une cartonnette. Enfin, une cartonnette. Carton épais. Pour moi, il fait 2 mm. Donc 10,5 de large sur 15,5 de haut. Vous faites 2 cm dans les coins. C'est juste pour assembler l'album. Vous allez voir. Alors, j'ai gardé 4 petites têtes de mort. Donc, tête de mort vont venir comme ça. J'ai pris exprès la plus haute qu'il y a dans le kit. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la plus haute. Mais ça rentrera, de toute façon. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais prendre une plus petite et que celle-là, je vais la garder pour autre chose. Voilà l'idée. Et donc, l'album... En fait, l'album va venir comme ceci. Voilà. Et vous allez découvrir les têtes de mort au fur et à mesure des pages, en fait. Donc, je vais commencer. La page 1, en fait, est celle qui se collera sur le carton. Je vais le recouvrir bêtement, vous le verrez, je le ferai en rapide. Je vais le recouvrir bêtement de... Comment dire, de bêtes papier de la collection. Je ne sais pas lequel je vais utiliser, mais bon, voilà. Donc, il vous faudra ça. Évidemment, j'ai préparé tout. Les petites choses. Voilà. Les anneaux, j'ai voulu les mettre, mais j'ai pas assez de place, en fait. Donc, voilà. Je pourrais pas les mettre, mais je vais peut-être les utiliser autrement, on verra. Donc, j'ai tout découpé. Tous les petits trucs. Donc ça y est, il y avait une feuille où il y avait plein de petites choses à découper. Je les ai tous matés sur du papier noir, tout simplement. Voilà, alors, les ronds. Tout ce qui était rond, j'ai remis sur une petite cartonnette. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc, tout ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors, ici, tout ce qui était les cachets, j'ai découpé en laissant un petit bord pour qu'ils ressortent bien sur les papiers. Et j'ai remis sur une cartonnette aussi. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal hein, pour l'instant. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Alors à mon avis, je vous ferai 2 albums. Ou un home déco, un album, je sais pas. Enfin voilà. Donc ça, voilà. Alors, dans les papiers, j'ai tout découpé également. Donc, voilà. Donc ça, c'est les grands papiers A4. Ça, c'est tout ce qui était dans le Junk Journal, donc c'est les papiers fins. Et alors, ici, donc j'ai tout découpé, idem, tout simplement. Et ceci, j'en ai fait sur 2, je crois, voilà. Donc sur ces deux-là, en fait, j'ai laissé le bout blanc qui était sur la feuille A4 parce que je pourrais peut-être les recourber, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas encore coupé, tout simplement. C'est tout ce que j'avais fait. Oui, je pense que c'est tout ce que j'avais fait. C'est déjà pas mal. Alors, dans les papiers, j'ai gardé toutes ces feuilles-là. Il y avait certaines feuilles où je vous avais dit il y avait des bords. Donc, vous voyez, les bords, je les ai gardés, ceux qui étaient assez grands. À mon avis, ils iront pour l'intérieur de la structure de la boîte. Voilà. Donc, on est parti. Alors, prenez un papier et notez. Ça sera le plus simple. Donc, l'album se construit à l'envers. Je vais commencer donc par l'arrière. Donc, la page 1. Pour la page 1, il vous faudra... Donc, moi, j'ai fait en longueur de A4 à chaque fois. Donc, vous avez un folio qui fait 11 de haut. Et alors, dans la longueur, vous pliez à 10, à 10,2, à 20,5. C'est bizarre ça. Attendez, je vais vérifier. On recommence. Qu'est-ce que j'ai mal écrit moi?
Donc, on plie à... Ah oui, j'ai mal écrit tout à fait ça. Ouh. Donc, je suis à 9. Ah ouais, je suis à 9,1, puis 9,5, et puis à 19,5. Et puis, ben, c'est la longueur de la page. Donc, je suis à 29,5 ici. Voilà. Je vais noter tout ça. Donc, donc je récapitule. Donc, 11 de haut, 29,5 de long. Vous pliez à 9,1, à 9,5, à 19,5. Et il vous reste donc le bout, c'est 29,5 où on a coupé. Voilà, ça c'est la page 1, ça vous fait un petit folio. Donc c'est la page qui ira sur la couverture. Enfin la couverture. C'est la base de l'album. Je vous montre en même temps, elle ira là. Voilà. Alors la page 2. La page 2. Donc elle fait 11 de haut fois 11,8 de large. Vous pliez à... En manette, j'ai l'impression que j'ai tout écrit à l'envers. Vous pliez donc à 1 cm et à 1,5. Voilà. Donc 1 cm, 1,5. Donc la page 2, elle va venir se coller ici. Voilà, c'est pour ça que la page en dessous est légèrement plus petite. Voilà, notre bloc. Alors, la page 3. Elle fait 10,5 de haut. C'est la seule. Si vous la faites à 11, c'est pas grave. Hein. C'est juste j'ai envie de jouer un peu. Donc, 10,5 de haut fois 12,5 de large. Vous pliez à 10,5, vous pliez à 11,5. Et celle-ci va venir se mettre comme ceci. Nous avons notre premier bloc de papier. Voilà. Tout simplement. Après, on va entamer le deuxième bloc de papier. Donc là, vous avez la page 4. Celle-ci fait 6,5 de large. C'est pas large, je suis d'accord. Ce sera pour des petites photos. Sur toute la longueur de la page. Donc format A4, on a 29,7. Donc là, vous pliez à 1 cm, à 2,5, à 17,8. Ça vous fait un petit rabat. C'est la page 4. Donc 6,5 de large, on plie à 1 cm, à 2,5, à 17,8. Hop là. Je vais mettre sur le côté. Cette page-là viendra se coller comme ceci. Je ne sais pas si je la mets au-dessus ou en dessous. Je ne l'ai pas encore décidé. Et donc, voilà. Si vous voyez nos petites têtes de mort, ça va nous faire un système de croix. Alors, dans un autre petit bout de papier, c'est la page 5. Voilà. Toujours 6,5 de large, fois 17,8 de haut. Vous pliez à 1 cm, à 2,5. Ça viendra se mettre de l'autre côté. Nous avons toujours notre système de croix. Sur cette partie-là, on va venir mettre une grande photo. Enfin, un grand folio. Hop là. Il sera fait en 2 fois. Donc, vous avez, pour la page 6, d'abord 10,5 de large, 15,5 de haut. Ici.
22 de large, 15,5 de haut. On plie à 10,5, on plie à 21. Et ça, on va venir coller ensemble. Hop. Ça, c'est la page 6. Je vais la coller directement avec vous. Alors, moi, je biseaute toujours les coins. En fait, elle se cache plus quand on met le papier, je trouve. Voilà. Si ma colle veut bien sortir. Ça y est. Avant, j'utilisais la colle de chez Action, donc la taquille de chez Action pour tout ça. Et là, j'ai essayé la colle Cléopâtre, vu que chez Action, ils ne font plus. Eh ben, elle est pas mal du tout, je dois dire. Voilà, hop là. Essayer d'être bien droit, parce que le noir, c'est pas toujours plus évident, les papiers foncés. On va voir si on est bon. Voilà. Là, je suis bon, je pense. Ouais. Donc voilà. Et celle-là va venir se coller en fait sur le petit rabat ici. Voilà. On va en faire une pochette carrément. Donc maintenant, je vais découper mes petits bouts de papier. Je vais assembler ce qu'il faut déjà. Je vais faire ça en vitesse. Ça, vous verrez bien toutes les pages. Donc la page 6, c'était celle-là. Donc on la met de côté. Ces deux pages-là, il n'y a rien à faire. Donc on les met de côté, gardez l'ordre. Et ici, on va vite les coller, tout simplement. Voilà. Hop.
voilà, j'ai coupé mes 2 papiers. Je les ai mis sur mon folio 6. Ici, je crois que je vais laisser la place aux photos, vu que je n'ai pas beaucoup de grande place pour les photos. Je pense que là, je vais pas mettre beaucoup de déco. Voilà. Donc, maintenant, ceci, je vous ai dit, je voulais coller sur ma page 5. Ma page 5, j'ai envie de la décorer. Et j'ai envie que ça devienne une petite cachette. Donc, en fait, ma page 5, je vais l'ouvrir. Et en fait, ça va venir comme ceci. Voilà. Vous voyez? Alors, j'aurais pu très bien dire, je ne mets pas de papier derrière. Mais ça allait être un peu plus compliqué. Donc, voilà, j'ai pris l'autre option. Alors, comme vous pouvez voir, moi, ben, j'ai un petit décalage. Ça a dû bouger. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas tout arracher, je le dis franchement. Donc, décalage va rester, on va jouer avec. Donc, alors, oui, bon, alors moi j'ai un petit bureau, donc toujours obligé de chipoter. Donc, je retourne mon papier parce que j'ai pas beaucoup de place, je le dis franchement. Donc, ici, j'ai préparé. J'ai pris donc ce bout de papier que je vous avais dit que je n'avais pas coupé les bords blancs. Je suis venue y rajouter une petite bande. En fait, ils sont par 4 dans le junk. Vous les avez. Hop, 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 hop. Je vais essayer de rappeler l'autre, son petit copain. En fait, elles sont comme ça, l'une à côté de l'autre. Moi, j'ai coupé 2 par 2 en laissant exprès un bord blanc. Ça, ne jetez pas. Hein. Tout ça s'utilise. Donc, voilà. Donc ici, en fait, mon but étant de venir recouvrir mon papier là. Et comme vous voyez, je suis plus ou moins bon pour la hauteur. Donc je vais juste plier et ça va venir comme ceci. Et ça va nous faire une glissade derrière en plus. Donc on va d'abord plier ça. Hop. Bon, ça c'est mon astuce à moi pour le massicot. En fait, je le tourne. Et comme ça, j'ai mes deux dessus. Il y a des massicots où il y a les deux. Moi, je n'ai pas ce type de massicot là. Donc voilà. Comme vous avez vu, c'était bon. Alors, il suffit d'aller en dessous. Vous vérifiez si vous voulez d'abord. Voilà. Voilà. Alors, je vais laisser en entier mes petits rabats parce que je pense que ça va être plus judicieux. Donc ici, je vais d'abord venir coller ceci ici. Oh. Je sais pas, j'allais oublier. J'allais faire en parenthèse. Alors, on va pas beaucoup mon encre noire parce qu'elle arrive à la fin de sa vie. Je vais devoir penser à racheter ou on rajoute ou faire avec d'autres encres noires. Voilà, mais elle arrive à la fin de sa vie. Elle est vieille, très vieille. C'est une des premières encres que j'ai acheté. Et pensez bien que le noir, hein, c'est comme le vintage photo, c'est un peu ce qu'on utilise le plus en couleur. Donc voilà, moi je sais pas si je la rachète en black shot ou pas, vu que j'ai en black shot, en oxyde ou pas, parce que j'ai les Versa clairs. Et là, du coup, on est très proche en fait. Donc, on vient le positionner. C'est pour ça que je prends de la colle en fait. Parce que je trouve qu'on positionne mieux avec la colle. C'est pas grave que c'est légèrement bombé, on s'en fout. Ça ne se verra pas. Et donc, vous voyez, on est à l'envers. Hein. On est à l'envers. Quand ça va s'ouvrir, ça va pas être bon. Hop, vite. Oh, vite. En fait, il faut le mettre à l'envers. Vite, 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 vite. J'ai fait bêtise, ne faites pas la même bêtise que moi. J'ai peur. Ouh. Bon, j'ai un peu tué le papier. Hein. Du coup, allez, on recommence. En fait, il faut le mettre à l'envers. Je suis bête.
Ah là 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 là. Comment on fait les bêtises, hein? Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est rattrapable. On cachera les petits défauts, c'est ma faute. Mettre un petit embellissement, ça cachera les défauts. Donc, alors là, par contre, mon papier, il a pris cher. C'est pas grave, ça tiendra. C'est pas comme si c'est une ouverture, donc ça tiendra. Vite. Quelle idée de se tromper. De sens. Juste se tromper de sens. Je suis pas tout à fait droit, mais là, vu mon papier est abîmé, je peux pas le remettre droit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ça, j'ai choisi un face avant parce que je vais mettre la belle découpe bois dessus. Et je trouvais que ça faisait bien contraste avec le fond, du coup. Donc, ici, du coup, par contre, là, il va pas falloir se tromper. Donc, je prends du tape rouge, si je trouve mon départ. Paf, 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 il est là. Vous n'êtes pas obligé de tourner dans tous les sens comme moi. Je vous dis, moi, c'est petit bureau, donc voilà. Faut tout le temps tourner chez moi. Parce que j'ai pas la place. Donc voilà. Faut savoir mettre son papier, donc faut tourner. Tout simplement. Chercher mon crochet. Donc là, il faut pas se tromper. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Si on fait comme là tantôt, on ruine l'album. Donc, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. On va mettre ça aussi dans le bon sens. Voilà. Et donc, je viens placer. J'utilise mes bords en fait pour être bon. Vous avez pu voir quand j'ai fait un rapide en posant justement à page 4 et 5, j'ai utilisé mon quadrillage de ma plaque. Voilà. En fait, ça c'est la couverture de l'album. Voilà. Les petits bouts ici, je viendrai mettre de la déco après quand j'aurai plein de chutes. Parce que ça a tué les grands papiers pour ça. Donc voilà. Donc, si vous voulez qu'ils tiennent vraiment bien, il faudra mettre un aimant ici. Moi, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Mais je pense que ça serait bien. Je le dis franchement. Alors, je vais aller en accéléré maintenant. De nouveau. Vous avez vu le petit montage. Donc, celui-là vient ici. Donc là, il faudra mesurer. Et puis, on viendra mettre des petites têtes de mort partout. Sur les bords. Voilà. Je vais décorer, évidemment. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais m'amuser. Voilà. Donc, je mets mes bouts de papier partout. Et puis, je reviens. Ici, ça sera une pochette. Donc, je ne colle pas. Mais ça sera une pochette. Ou alors, je laisse comme ça. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les photos. Donc, peut-être laisser comme ça. Mais bon, je vais remettre des papiers partout. Puis, je reviens. Bon, voilà. Je suis venue créer plein d'embassements en photo. Donc, je vais un peu vous expliquer. Donc, en fait, c'est des baies de papier blanc. Et bon, moi, j'ai utilisé ce tampon-là.
qui est de cette planche là, si je la trouve. Où je l'ai mis? Je l'ai pas. Ah, elle est là. Donc cette planche là. Voilà. C'est lui. Voilà. J'utilisais cette planche énormément ici. Donc voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, j'ai même récupéré la petite carte de Dark Scrap parce que j'aime bien les petits bords. Donc il y a moyen de mettre une petite photo par là et une petite photo par là. Voilà. Alors, donc je vous explique. Donc vous voyez, j'ai fait mes emplacements photo. Les ronds, j'ai fait avec mes chutes de cartonnette où j'avais fait mes perfos dedans. Donc j'ai juste venu mettre et trier un trait tout simplement. Donc ça, c'est des grands emplacements photo. Voilà. Ici, on touche pas pour l'instant. Alors, je vous montre le reste. Donc voilà, ici, je suis venue faire un petit tac. Tout simplement. Emplacement photo de nouveau. Voilà. On utilise des petits trombones cercueil, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Ouf. Donc, voilà. Ici, je vais utiliser les taches et tous les petits embellissements. Et donc, vous voyez, j'ai nouveau fait emplacement photo derrière. Donc, celui-là, il va derrière notre squelette. Voilà. Et puis, tout à fait derrière, il y a une double dans la pochette qu'on a créée. Donc, youhou. Voilà, un double. Tout simplement. Voilà. Pouf. Celui-là, il est un petit peu juste. Je le dis franchement. Donc voilà, donc ça, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, je vais vous montrer pour décorer cette partie-là. Je vais vous le faire en accéléré. Vous voyez, j'ai déjà pris quelques petites choses. Je vais juste d'abord vous parler des tâches. Je les adore. Donc moi, j'ai utilisé des petits morceaux. Donc en fait, je viens à chaque fois détourer autour. Et je viens à chaque fois faire un bord carré pour bien m'aligner perso. Et puis qu'on ne voit pas la dénotation. Mais bon, ça, c'est moi. Voilà. Alors ici, je vais commencer par celui-là. Je viendrai avec l'autre après. Tout qu'on fait. Donc celui-là, je vous montre ici comment je vais faire les embellissements. J'ai déjà tout préparé. Je vous le montre vite en entier en même temps. Et ça aussi, je vais vous montrer. Donc c'est tout simple. Donc je viens prendre un cercle, un cadre que j'ai coupé en deux. Je viens mettre, ici je sais que mon embellissement que j'ai coupé en deux aussi. Vous voyez, il y a un bout là. Et l'autre bout est là. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Après, mon petit squelette. Pouf. J'ajuste. Hein. Petit squelette va venir comme ceci. Donc j'ai besoin un point de colle au truc et un point de colle à la main. Tout simplement. Voilà. Et mon petit 1, il va venir ici. Donc je mets de la colle que sur mon petit cadre, on va dire. Et puis ceci, en fait, vous allez coller que le bas. Comme ça, votre photo, elle se colle derrière. Tout simplement, vous voyez. Et donc, il va là. Voilà. J'ai fait la même chose par là. Alors, ici, je vais vous parler aussi de ceci. Donc, là, je me suis amusée avec la pochette un peu de façon originale. Donc, en fait, vous voyez, je suis venue mettre un petit bout de papier en dessous. Tout simplement. C'est la feuille comme ça en grand avec le grand arbre et la lune. La lune, vous la retrouvez là. Et le bas de l'arbre, il est là. Et donc, en fait, ici, je suis venue mettre un petit bout de papier. Une autre chute de papier. Et en fait, on va venir bêtement coller que les bords. Tout simplement. Pour compléter, en fait, notre page. Voilà. Alors. De la colle partout. Et ici, vous venez mettre de la colle aussi, vu que ça ne sera pas sur la même page. Donc, la colle en face, là, ne se trouve pas ici. Et comme ça, on a créé notre pochette.
Hop. Là, moi je vais tourner parce que j'ai plus facile. Donc en fait, pour voir bien le bord de ma page, je viens comme ceci. Voilà. Là, vous collez, vous collez, vous collez, vous collez, vous collez. Voilà. Et donc, vous voyez que notre petit bout de papier, en fait, il sert à ne pas voir l'intérieur de la pochette. Donc, j'ai un tac qui va derrière et j'ai un tac qui va devant. Moi, je les mettrai après quand ça sera sec. Voilà. Ici, ben, c'est un autre bout d'arbre. Et alors ici, j'ai créé une petite pochette. Voilà. Simplement. Vous voyez, moi, j'ai mis mon compte trop loin, donc j'ai dû recouper. C'est pas grave. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc ça, c'est notre morceau pof, pof, qui va venir sur le fond. Hop là, je reprends l'autre bout. Sur notre fond, ici. Alors ça va pas être pratique, mais je vais le coller. Je le dis franchement. Je vais peut-être mesurer même. Donc, on va faire ça. Rappelez qu'il me fallait 2 cm. Ben, je vais refaire des traces à 2 cm. Je vais le faire à 2,5. Donc 15,5, 2,5, ça fait 13. Et ici, la même chose, 2,5. Et ça, je sais que je vais être entre ça. Et mes traces de crayon ne se verront pas. Juste pour matérialiser. Ça sera caché par l'arrière. Mais comme ça, je suis plus ou moins centrée quand même. Voilà. Et là, moi, je colle au type. Alors, il bougera un peu, mais c'est pas grave. Je préfère coller comme ça et que l'album bouge un peu, mais que je sois bien centrée parce que c'est le plus important en fait dans celui-ci. Hop. Et hop. Ça ne bougera pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. On est parti. Alors, j'enlève ça pour pas être embêté. Et puis là, ben, je viens centrer entre mes deux lignes. Je vais même remettre mes petites têtes de mort. Vraiment bien tout visualiser. Hop, ils sont où les autres? Allez, les deux autres sont où? Ils sont où? C'est ça? Ils sont là, c'est pas les bonnes. Ouh, on veut. C'était ceux-là que j'avais prévu. Tac. Tac. Voilà. Ah ben j'ai bien fait parce que oui, j'ai pas été tout à fait bien juste. Donc là on vient viser bien. Et quand c'est bon, on dépose. Voilà. Voilà. Alors ici on va pouvoir venir décorer même après comme ceci. Ça je ferai après. Ah, ça ne vous apporte rien, je ferai ça hors caméra. Quand j'aurai tout fait le reste. Voilà. On retire nos petites têtes de mort. Alors,
C'est très très simple tout ça. Donc hop, je vais commencer. Je vais retirer ça. Et je vais prendre l'arrière qui est plus simple. Voilà. Donc, ici, je suis dedans. Donc, j'ai prévu un petit papier, tout simplement. Je ne l'ai pas entré, évidemment. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on va créer une pochette avec notre petit corbeau, en fait. Un petit die-cut. Hop. Alors. Tac. Alors, la page, je fais exprès tout le long. C'est voulu. J'ai pas été tout à fait droit, donc on va venir couper l'excédent. Et non. Hop là, boum. Ah. Alors ici. Hop. Vous allez coller que 3 côtés, voire que le bas. Donc ici, tout ce morceau-là, je colle à plat. Et ici, je vais monter à peu près jusque là. Ça, j'ai une petite marche. Et ça, vous venez mettre bêtement ici, en dessous. Voilà, on viendra glisser celui-ci comme ceci, quand ça sera sec. Vous voyez, rien de bien terrible. Il faudra juste à décorer, donc on met tout ce qu'on veut, évidemment. Ouais, bah, je vais mettre juste ça, en fait. Voilà. Page très simple, du coup. Voilà. J'ai utilisé l'autre enlico sur sur l'autre côté. On va remettre lui juste comme ça. Ça, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose. Pas si, quand même. Hop. Voilà. Donc ça, notre page est faite. Vous voyez. Donc de nouveau, je l'ai séché, puis je viendrai mettre mon petit tag dedans. Donc ici, c'est tout simple. Ah, c'est une bête photo. Et alors, on va jouer ici. Hop. Alors, là, je voulais en fait vous montrer comment utiliser les petits bouts de trucs, de tâches. Donc déjà, on va prendre 2 chutes de papier. Qu'est-ce que j'ai comme chute? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Ah oui, j'avais fait ça. C'est ça que j'avais fait aussi. Ah ah. J'ai créé des petites bandes avec les tampons. Il est où l'autre? J'en avais fait 2. Je ne le trouve pas. On l'a peut-être déjà utilisé. Ah non, ils sont là. Donc j'ai fait maître corbeau et j'ai fait
le même tampon. Donc j'ai fait une fois le dessus, j'ai fait une fois le dessous, vous voyez. Voilà. Alors j'espère que je suis dans le champ, je vais être tout juste, donc je vais pas pouvoir beaucoup bouger. Donc en fait l'idée était de venir jouer comme ça, mais je ne sais pas de quel côté je vais le mettre. Ça c'est pas mal. Donc je vais déjà venir coller là. Voilà, ici j'en mets qu'en dessous. Donc, en fait je suis venue jouer avec mon tampon pour créer des vagues et que mes corbeaux se suivent. Hop. Voilà. Donc, je vais de nouveau faire ceci. On l'a coupé. Puis, vous voyez, vous êtes tout juste, mais vous voyez. Puis on va mettre ceci. Et là, je vais décider ce que je mets au-dessus. Mettre celui-là. Et je vais venir le recouper. Comme vous avez vu, je suis un petit peu trop grande. Donc, je fais la guillotine parce que ma massicot, c'est tellement fin que c'est trop galère. Donc de nouveau, on repasse. Voilà. Pof, pof, pof. Donc je viens le placer au-dessus. Je colle mon bon côté droit que j'ai coupé bien par là. Alors on vient ajuster. Voilà. Et là on va jouer avec nos tâches. Voilà. Perso, c'est la première fois que j'utilisais aussi. Donc je ne sais pas si je fais de la bonne manière. Mais je trouve que ça marche pas trop mal. Donc je continue. Donc je viens découper grossièrement. Voilà. Et puis, ben moi je viens assez près des choses. Sans aller dedans, évidemment. Je garde les petites taches qui m'intéressent, on va dire. Petites giclures. Hop. Il y a des toutes petites que je vais virer, je le dis franchement. Voilà. Et je décide de quel côté je vais le mettre surtout aussi. Bon, celui-là il ira en bas. Voilà. Ceci. Peut-être pas utiliser tous, je prends les deux petites. Alors, je fais un côté droit. Je trouve que c'est comme ça qu'on voit moins la délimitation. C'est peut-être pas la bonne manière de faire, mais bon, voilà. Quand on teste, on découvre et on essaye. Voilà, le reste, je tourne. Et là, ben moi, je me bagarre. Donc là, il faut décrocher tout. Donc, désolé, ça prend un petit peu de temps. Ou, avec de la chance, ça ira tout seul. Celui-là, il va aller tout seul. Ah, je l'ai. J'ai senti, je l'ai. J'ai un bout. Alors, j'ai pas un bout. Ensuite, alors. Ah, je l'ai eu. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas. Je l'ai pas.
Allez. Il colle bien, hein, je vous assure qu'il colle bien. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Ça y est, je l'ai. Allez, viens ici. Oh, pardon. Allez, je l'ai eu. Et donc là, je viens placer ma tâche. Donc ici, mon bord droit, je l'ai mis au-dessus. Très mauvaise idée en fait. Hop. Je viens le placer droit. Ici, je vais mettre en dessous que ça colle pas. Je viens mettre mon cadre photo. Voilà. Youp. Et puis, ben, vous venez bien appuyer. Et voilà, votre tâche, elle est mise. Bon, je vous épargne ma galère pour enlever de l'autre côté. Donc, je vais la coller comme ceci. Voilà, je reviens. Alors, avant de faire l'autre page, on va passer au système de fermeture. Donc, dans le kit, vous avez ce petit bout de papier. Voilà. Ben, c'est lui qui a un système de fermeture. Donc, on va s'amuser. Donc, déjà, il vous faut un des anneaux. Et on va pas l'utiliser en anneau conventionnel. Donc, on va venir le positionner. Déjà. Je sais pas quel côté je vais utiliser, hein, je le dis, hein, je réfléchis en même temps que vous. Je sais pas quel côté je vais utiliser. Je crois que je vais le laisser comme ça. Donc, on va ancrer tout. Plop, 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 plop. Grossièrement. Hop. Tac, 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 tac. Donc, ici, dans les coins, je vais prendre une petite perfo. Alors, celles qui me connaissent, bah, ils savent que je fais au pif. Donc, je vais venir enlever deux petits coins. En fait, j'utilise le... Comment dire? Ma perfo, je regarde que j'ai un quart de ma perfo. Tout simplement. Vous avez des petites lignes, des pliures. Il suffit de suivre ça, et alors vous êtes plus ou moins bon. Voilà. Là-dedans, on va devoir passer notre anneau. Pouf. Je crois que je vais cacher le gros côté, pas beau. Je crois. Je vais mettre mon petit cercueil. Normalement, ça s'ouvre, évidemment. Attendez. Je vais voir s'il passe dedans. Il est trop gros. L'avantage, c'est que ça tient bien fermé. Alors, bah, il y a la petite truc. On va mettre ça. Alors, ou alors une petite corde. Petite corde. Je réfléchis tout. Une petite corde noire. Hop là. Oh, j'ai plus de corde noire.
petite dentelle. Allez, une petite dentelle. Je vais apprendre brune là. Ouf. Voilà. Donc, c'est là qu'on va s'amuser. On va faire passer ce gros truc là-dedans. Pas sûr que je vais y arriver. Bon. Ça sera courte brune, ça sert à rien. On passe pas dedans. On passe pas, on passe. Hop, ça passera mieux, évidemment. Voilà. Hop. On va y faire un joli petit nœud. Là. Toc. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça c'est un peu de chipotage. Donc je vais passer un d'un côté. Ouais. Et l'autre. Bah, l'autre, on va passer par derrière. Du coup. Vite. Tac. Voilà. Comme ça, en fait, je peux faire un petit nœud. Tout simplement. Je vais faire comme ça. Revenir vers en bas. Voilà. Puis, on va venir tourner nos fils autour. Et on va faire un nœud. Voilà. On va y arriver. Tac. Le petit bout de dentelle quand même, parce que je ne vais pas couper pour rien. Du coup, hop. Ça fera un petit bout de dentelle avec. Voilà. Enfin, moi, les petits bouts de ficelle, ça ne me dérange pas, donc je vais laisser avec. Là. Et donc ici, je sais pas si je mets ça ou pas. Je pense que ça va pas tenir si je mets ça. Donc ici, on va coller ça. Et en fait, ça va venir s'aimanter. Ce sera ça notre fermeture. Donc je vais venir coller ceci. Alors pourquoi je vous montre la fermeture maintenant? Parce que je vais vous la préparer avant de faire votre déco de la première page. Tout simplement. Et que pour savoir où placer les aimants, enfin l'aimant, voire deux aimants, il faut que je vous explique la fermeture, mais sans la finaliser en fait. Ouais, c'est pas évident même. En fait, je n'ai pas encore filmé la couverture parce que je voulais voir ce que je pouvais mettre dedans,
Si je pouvais mettre la fermeture serrure qui est trop belle, mais ça va être trop épais pour rentrer dans la structure, donc moi je ne peux pas. Vous, si vous le mettez pas dans la structure, vous pouvez très bien faire la même chose avec la fermeture fermoir. Bouge pas. Voilà. Et donc ça, on laisse sécher gentiment. Hop, c'est pour après. Donc en fait, ici, sur cette page-là, je compte ça va là. Là. Alors, je vais refaire ça. C'est pas mal non plus, ça, en fait. C'est pas mal non plus. En fait, je voulais l'accrocher là. Mais je me dis que c'est pas mal non plus, comme ça. Ah, ah, ah. Non, là, j'ai trop d'épaisseur. Comme ça, c'est bien aussi, en fait. Bah, je crois que je vais prendre cette option-là, du coup. Je vais changer mon idée. Donc, du coup, je vous montre ça. Et on fera ça après. Enfin, vous l'aurez déjà vu. Donc, ici, j'ai préparé un cadre. Ici, j'ai ma petite pochette. Toujours avec mon petit tac qui va dedans, comme pour l'autre. Hop. Ça va aller vite. Voilà. Toc, toc, toc. Hop. C'est où? Allez, mon deuxième trombone. J'avais préparé, hein. Voilà. Mon petit trombone, obligé. Hop là. Voilà. Donc l'idée étant, vu que celui-là est par là, bah celui-là, je voulais le mettre par là. Comme ça. Donc on va venir mettre de la colle, comme ça. Vous laissez bien dépasser que le trombone peut se mettre. Voilà. Le trombone, il va aller comme ça, un peu de travers. Hop. Ouf. Je sais pas. Alors, là... Et là, va nous refalloir un petit bout de papier. Ah bah j'ai celui-là, il est sympa lui. C'est les petits bouts qu'il y a dans le kit à découper. On va les couper en deux. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Voilà. Alors, les rhodoïdes, moi je colle à la même colle. Donc c'est la colle Cléopâtre. Comme je vous ai dit, je mets que derrière les côtés opaques. Je fais pas autrement. Non.
Ça marche très bien. La tacky glue, ça marche aussi. Hein. Voilà. Du coup, ben, j'ai rien d'autre plus à vous dire. Je vous ferai la couverture par la suite. Ici, je vais venir chercher une petite déco pour mettre là. Tout simplement. Et l'album est presque fini. Bisous, à bientôt. Donc voilà, je suis venue unifier. Donc en fait, j'ai utilisé ma petite, comment dire, ma petite breloque comme ceci, avec ma petite dentelle comme ça. Je cherche mes mots. En fait, ça tient beaucoup mieux quand il n'y a rien dans le chemin. Donc on va juste utiliser comme ça. Donc ici, à la base de mon pli. Alors le pli, je l'ai fait de 2 cm. Donc ici, ça fera 2 cm. Donc vous regardez où vous voulez arriver avec ceci. Moi j'arrive à, ouais, allez, à 3,2 sans les petits bords que j'ai découpés. Et puis vous pliez 2 cm. Et donc ça dépendra où vous voulez qu'il arrive. Parce qu'il peut très bien arriver là aussi, hein, si vous voulez. Ça c'est comme vous voulez. Hein. Moi j'ai envie de le faire arriver là, mais vous pouvez le faire arriver là. Voilà. Donc à la base derrière, moi j'ai juste mis un petit tape. Parce que je vais venir mettre ma breloque dessus. Voilà, s'il veut bien donner de nouveau son autocollant. Je suis la seule à galérer toujours avec les autocollants, franchement. Alors, non. Bah, du coup, ma breloque peut aller au milieu, en fait. Voilà, hop. Et puis, ben, puis on va remettre un... On va mettre... oh, non, je vais mettre un peu de colle. Je vais mettre un peu de ma colle magique. Des V-Body super colle, les filles. Franchement, ça, si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, c'est de l'Heavy Body qu'il vous faut. Quand elle a un petit temps je peux parler de séchage. Voilà, on coupe l'excédent. Là, je vais y arriver. J'ai de la colle partout sur mes doigts, du coup je fais gaffe. Voilà. Vous laissez sécher. Alors, là maintenant, c'est ce qui est important. Donc lui, je vais venir le coller. Et je le colle à l'Heavy Body. Parce que je vous dis, l'Heavy Body, c'est de la colle super génial. Pour savoir comment le mettre et où mes aimants prennent bien, je mets ça dessus. Voilà. Là, hop, on vient bien viser. Voilà, en fait j'utilise le bord de là. Hop là, bon. Voilà, alors là, maintenant il va falloir laisser sécher. Je vais continuer à vous placer tout, hein, mais ici, je vous montre. Sans faire bouger mes trucs. Donc en fait, ici, le bord de celui-là va arriver avec le bord de celui-là. Voilà. Donc derrière, on colle comme ceci. On va juste coller là derrière. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Alors, je n'ai pas utilisé tout ce que Laure m'a envoyé. Ici, derrière, j'aurais bien décoré, mais bon, moi, je suis très limite dans la structure que j'ai. Donc, je ne vais pas rajouter parce qu'il y a encore... Ben, moi, j'ai mis les papiers blancs pour vous matérialiser l'emplacement des photos. Mais il faudra encore les mettre. Vous pouvez mettre directement les photos. Donc, voilà. Vous, je suis sûre que ça rentre dedans. Moi, je suis beaucoup moins sûre que ça rentre dedans.
Donc je ne vais pas rajouter encore des couches derrière. Voilà. Et donc maintenant, on laisse sécher tout cela, tranquillou. Hop, hop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça tient hein, quand même. Bon, il faut des aimants forts, évidemment. J'aurais même pu mettre un peu plus loin, je pense. Mais bon, j'ai envie de ça reste là. Je vais laisser comme ça. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche de remettre encore, enfin, celle qui voudrait. Vous mettez pas d'aimant en dessous. Vous venez mettre un aimant, par exemple, ici. Aïe, ça a bougé. Par exemple, donc, un aimant ici. Et vous venez remettre autre chose au-dessus. Et vous voyez, ça tient aussi très bien. Vous venez remettre un autre petit décor. Qu'est-ce que je pourrais mettre, enfin, vous montrer en fait. Moi, je vais pas mettre parce que je vous dis, je suis tout juste. Voilà, par exemple, voilà ce petit stickers, par exemple, vous voyez. On va mettre ça, hop là, le petit stickers, et c'est caché, et voilà. Et ça tient super bien. Donc voilà. Maintenant que ceci est fait, hop là, ça tient vraiment super bien par au-dessus. Je me demandais si j'aurais pas mieux fait de le mettre au-dessus, mais bon, c'était pas l'idée à moi. Alors maintenant, je vais vous montrer la dernière chose, et je le fais en vitesse. Et après, ben, il faudra laisser tout sécher. Ah, je ne peux pas bouger. C'est bon. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour votre tête de mort. J'ai peur que ça bouge. Je vais mettre pour que ça touche pas. Donc, je vais vous le faire à l'envers. En fait, l'idée, c'est de venir mettre... Du coup, je travaille d'office à l'Effie Body. Je vous lis d'avance. D'office. Et mes petites têtes de mort, elles sont là. Ouf. Alors, sont où là 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, l'idée est de venir mettre de l'Heavy Body. Je vais faire plusieurs coins à la fois. Je vais faire, à mon avis, tous à la fois. Voilà. Dans les 4 coins. Hop. Voilà. C'est là qu'on va un petit peu s'amuser. Donc, vous allez venir placer votre tête de mort. Voilà. Maintenant, j'ai des petites perles. J'ai pris des rouges et des noirs. Enfin, noirs. Noirs, c'est des brisures, en fait. Et donc, c'est là que je dis que je vais m'amuser, parce que vu que l'autre n'est pas encore sec. Voilà. Donc, on va venir prendre
Hop. Un petit peu de perles rouges. Voilà. Hi-ha! On fait gaffe évidemment que ça reste autour des têtes de mort et que ça aille pas ailleurs. Voilà. Alors, hop, à la suite. Hein. Donc vous faites ou la couverture ou ça, mais faites-le sur plusieurs jours. C'est plus simple. Tac, 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 tac. S'il n'y a pas assez de colle, ben vous en remettez tout simplement. Hein. Alors, je sais que le tutoriel est un petit peu long. Peut-être que je vous le ferai en 2 morceaux, même pour l'album en fait. Aïe, raté. Hop là. Voilà. Non. Alors ces petites choses-là, elles sont bien pratiques pour ces conneries-là. Voilà. Donc. Maintenant, au suivant. Hop. Ça, c'est le rouge. Et maintenant, on fait la même chose, mais avec le bleu. Enfin, avec le bleu. Avec le noir. Hop là. Vous pouvez en mettre sur la couverture aussi si vous voulez. Hein. C'est pas... Bon, et là, on va encore plus s'amuser en fait. Voilà. On va en foutre partout. Hop là. Enfin, vous avez compris le système. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous voyez ce que ça donne. Ben maintenant, on va laisser sécher tout comme ça, ouvert. On touche plus. Demi-heure, 3/4 d'heure. Moi, je les laisse jusqu'au lendemain, perso. Et je vous promets que vous n'allez pas perdre beaucoup de petits seguins et de petits fragments parce que c'est de l'Heavy Body. Voilà, bisous, à bientôt. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'album en entier sur les Instagram. Sur Instagram. Voilà. Bisous.